heures de Paris par l'autoroute, existe une vieille cité en bord de mer, dans le bocage normand, au milieu des vaches, indifférentes aux superstructures futuristes du pont de Normandie. Passés les faubourgs, les granites des anciennes demeures qui ont fait le bonheur de tous les peintres qui ont hanté les lieux, et Dieu sait s'il y en a eu, d'Eugène Boudin à Corot en passant par Jonkin et André Hambourg, dégagent une atmosphère unique, faite d'histoire, de mer et de marins, ainsi que d'un je ne sais quoi de désuet qui fait le charme d'Honfleur. Le patronyme Honfleur vient de on ou horn, comme le Cap, qui signifie coin ou angle, et de fleu ou flotte, qui désigne un cours d'eau, en scandinave ancien, cela va de soi. Il faut se perdre dans les ruelles pavées bordées de maisons en condombage et de toits en ardoise. Le charmant lavoir, qui jouxte la médiathèque, date du XVIIe siècle, mais a été entièrement rénové récemment. Il en existe un autre, plus haut, en ville, dans son état d'origine, à l'ombre de l'église Saint-Léonard, un havre de calme pour les adeptes en transe de la méditation dentale, loin des bruits de la ville. En approchant du vieux bassin, on pénètre dans la cité d'origine, autrefois protégée par des remparts. Entre les vieilles maisons, on découvre les anciens greniers à sel et leurs expositions, le souvenir de vieilles échoppes, la prison du XVIIe, tout en pan de bois, devenu musée d'ethnographie et d'art populaire, et aussi, sur le quai, une chapelle charmante du XIVe siècle, Saint-Étienne, où s'est installé le musée de la Marine. Et voici le vieux bassin, voulu par Duquesne et ordonné par Colbert en 1681. C'est un éclatement de couleurs qui inspira tous les peintres venus ici et continue à faire le bonheur des photographes, amateurs ou non. C'est d'ici que partit Samuel de Champlain, qui fonda Québec en 1608. Au bout du quai, la très romantique lieutenance du XIe siècle fermait le port grâce à une chaîne tendue entre elle et la tour carrée aujourd'hui disparue. Elle nous replonge en plein XVIIe, et c'est là que résidait le lieutenant du roi. C'est le seul vestige des remparts de Honfleur. Ce logis de lieutenant du roi, comme il était nommé à l'époque, se trouve à quelques mètres de la maison natale d'un génie de l'humour absurde, l'écrivain Alphonse Allais, qui naquit et travailla comme potard dans la pharmacie de ses parents, la pharmacie du Passe-Océan, aujourd'hui disparue. Il est célébré de l'autre côté du bassin, rue des Petites Boucheries, où se trouve son musée, l'un des plus petits au monde, entièrement dédié à sa gloire. Vous verrez alors le cabinet de curiosités le plus extraordinaire qu'il soit, où sont réunis des objets et inventions uniques collectés par l'inventeur du café soluble lyophilisé et Jean-Yves Loriot, le génial créateur de ce musée, qui est en soi lui-même une curiosité. Sur la place Sainte-Catherine, le chat noir continue de faire régner sa loi sur les toits. Il faut entrer dans l'église du XVe, toujours aussi belle, dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie. Construite après le départ des Anglais pour en remplacer une autre détruite pendant la guerre de Cent Ans, c'est la plus grande église en bois à clocher séparé de France. Une double coque de navire inversée, aux grandes poutres de bois transversales, sous laquelle le recueillement est de rigueur. Cette nef double fut réalisée par des charpentiers de marine à la hache. Le clocher est séparé à la manière d'un beffroi, installé sur la maison du sonneur, qui habitait sur son lieu de travail. Et la magie de Honfleur ne s'arrête pas là. À Honfleur, on visitera aussi le musée Eugène Boudin, l'enfant du pays, pour ses paysages magnifiques qui nous emmènent dans une autre époque, tout comme ceux de Monet, de Jonkin, de Dubourg, de Cals.
On verra aussi les maisons Satie pour Éric Satie, natif du pays, musicien, compositeur et précurseur de la pataphysique. Son univers surréaliste et ses collections de parapluies et de faux cols, ainsi que son chef-d'œuvre littéraire inoubliable Mémoire d'un amnésique, sont dans toutes les mémoires. Enfin, il y a bien sûr toutes les galeries, peintures et sculptures confondues, les boutiques de vêtements marins, de souvenirs et autres babioles de tout poil. Et si jamais il vous reste encore un petit creux, n'oubliez pas les crêpes, qui se dégustent par tout temps, sucrées ou salées, sur le pouce ou avec les autres doigts, avec ou sans calvados. Honfleur, ça rime avec bonheur.